modèle, c'est juste toute personne qui possède certaines qualités et qui sert d'imitation à certaines personnes. Lorsqu'on a certaines qualités dont les gens s'inspirent, on est un modèle. Lorsqu'on prend l'exemple d'une personne, on fait de cette personne-là notre modèle. Alors, pourquoi nous parlons du modèle aujourd'hui? Et qu'est-ce que la Bible nous parle à propos du modèle? Avant qu'on aille un peu plus loin, j'aimerais d'abord qu'on puisse lire la parole de Dieu. Là, je suis dans le livre de 1 Jean 2, le verset 6. La Bible déclare ceci. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Parole de l'Éternel, c'est pour dire ceci. Si quelqu'un prétend qu'il est enfant de Dieu, il doit marcher comme Jésus a marché sur la terre. Une autre portion d'écriture que j'aimerais qu'on puisse lire, Jean 13, le verset 13. La Bible déclare, vous m'appelez Maître et Seigneur, vous dites bien, car je les suis. Parole de l'Éternel. Jésus fait comprendre à ses disciples que c'est lui leur maître. Qui est un maître? Un maître, c'est juste quelqu'un qui montre le voie. C'est quelqu'un qui transmet certaines connaissances à certaines personnes. Alors, un maître, c'est lui-là un modèle. Il est l'objet de l'imitation. Donc, c'est pour dire quoi? Jésus est en train de dire que les disciples doivent s'inspirer de lui. C'est Jésus qui est leur modèle. Alors, bien aimé, étant que des enfants de Dieu, Jésus, c'est lui seul qui doit être notre modèle. Alors, voilà pourquoi nous devons marcher comme notre Seigneur Jésus-Christ est marché ici sur la terre. Alléluia. Lorsque la Bible nous dit que nous devons être comme notre Seigneur Jésus, c'est-à-dire que c'est possible de marcher aussi comme notre Seigneur a marché ici sur la terre. Bien aimé, Dieu ne peut pas nous demander quelque chose qu'on ne peut pas faire. C'est impossible parce que Dieu, il connaît nos limites. Mais si Dieu nous demande de faire quelque chose, ça veut dire que c'est possible qu'on puisse faire la chose. Alors bien aimé, nous devons nous inspirer de Jésus, car c'est lui notre modèle. Alors comment Jésus était lorsqu'il était ici sur la terre? Bien aimé, la première chose, Jésus était complètement soumis à son Père. La soumission. C'est parmi les caractères que Jésus possédait ici sur la terre. Il était soumis à son Père. Jésus était obéissant. La Bible dit que je ne fais rien de ce que j'ai vu de mon Père faire. Ça veut dire tout ce que Jésus faisait, c'est parce qu'il avait vu aussi de son Père. Donc c'est pour dire quelque part que Jésus aussi s'inspirait de son Père. Et de la même manière que Jésus s'inspirait de son Père, c'est la même manière aussi ça doit être pour nous. Nous devons aussi nous inspirer de Jésus. Jésus était humble. Jésus était doux. Il était lent à la colère. Jésus était compatissant. Jésus, c'est quelqu'un qui savait pardonner. Voilà les qualités de Jésus que nous devons s'inspirer, qu'on doit prendre comme exemple, parce qu'il est notre modèle. Avec toutes ces bonnes qualités que Jésus possédait, nous pouvons aussi les reproduire. C'est possible, bien aimé, au travers du Saint-Esprit qui est en nous. C'est possible que nous puissions aussi produire les mêmes fruits là que Jésus avait produits ici sur la terre. Que le Saint-Esprit en nous, qui puisse nous aider, en fait, que nous puissions refléter les caractères du Christ, reproduire les caractères de Jésus en nous. Bien aimé, c'est possible qu'au travers de notre façon de vivre, que les gens puissent croire en Dieu, que les gens puissent venir à Jésus au travers de nous. Bien aimé, que les gens puissent voir Dieu au travers de toi, que les gens, que le monde, que les païens puissent voir Dieu en nous, la manifestation de la divinité en nous. Parce que nous avons le Saint-Esprit, c'est possible. C'est possible qu'au travers de tes caractères, que quelqu'un puisse te changer de vie. Qu'au travers de tes caractères, que quelqu'un puisse se répandre des mauvaises voies qu'il avait. Qu'au travers de toi, que les gens témoignent réellement qu'il y a un Dieu au ciel qui est puissant, qui peut transformer les cœurs des gens. Jésus lui-même, il dit que celui qui ne marche pas selon ma parole, il a pour père les diables. Jean 8, le verset 44. Quand on ne marche pas selon la parole de Dieu, bien aimé, nous avons comme père les diables, Lucifer, Satan. Qui est ton modèle? Qui est celui que tu t'inspires? Quelle est cette personne-là que tu prends comme modèle dans ce monde ici? C'est les stars que tu vois sur les réseaux sociaux. Ce sont les stars que tu es en train de voir à la télé. Qui est ton modèle aujourd'hui? Les mannequins, les reines de mode, toutes ces choses. Qui est ton modèle? Bien-aimé, Christ est le modèle par excellence. Jésus-Christ est le modèle par excellence. C'est lui qui est venu pour nous montrer la voie. Et nous devons marcher selon ce voie. Nous devons marcher comme la parole le dit. Marchons comme Jésus. Aimons comme Jésus. Soyons humbles comme Jésus. Soyons compatissants les uns les autres comme Jésus. Soyons lents à la colère comme Jésus. Pardonnons les gens à leurs offenses comme Jésus. Rabaissons-nous comme lui. Dépouillons-nous de certaines choses et nous rabaisser comme lui.
Oui, bien aimé, c'est ça les qualités d'un disciple, d'un vrai disciple. Lorsque nous accomplissons pas ces choses en nous, lorsque nous ne reflétons pas les caractères de Christ en nous, nous devons savoir que nous avons comme père les diables. Nous avons comme modèle les diables. La Bible le dit clairement. Dans ces cas-là, si on ne marche pas selon les paroles de l'Éternel, nous avons comme père les diables. Le monde, ce monde ici. Mais ce qui est malheureux, c'est que la jeunesse, les gens, ils se tournent, ils prennent comme modèle des choses de ce monde. Les caractères de ce monde, c'est ça que nous prenons comme modèle. La façon de s'habiller, c'est ça que nous prenons comme modèle. Les façons de marcher, de parler des autres, c'est ça que nous prenons comme modèle. Les païens, ce sont eux que nous prenons comme modèle. C'est ce qui est malheureux. La Bible dit que nous devons prendre comme modèle Christ. Nous devons être ses imitateurs. Qu'on ne puisse pas créer que je suis un chrétien, que je suis un enfant de Dieu, que je sers à mon église. C'est bien toutes ces paroles, mais on doit aller au-delà de ces choses. Qu'on doit voir les vrais caractères du Christ en nous. C'est ce que Dieu nous recommande.